keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your blue. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler du matériel que j'utilise en lumière mixte. Voici le générateur que j'utilise pour l'extérieur, pour aller photographier notamment dans les rues de Paris ou ailleurs. Et il s'agit donc d'un générateur, c'est-à-dire d'un flash. Un générateur, c'est ce qui va générer, comme son nom l'indique, l'énergie nécessaire pour produire des éclairs. Votre flash Cobra, votre flash compact, contiennent une partie qui est génératrice, donc contiennent le générateur. Le générateur est intégré dans le boîtier du flash compact ou même du flash Cobra. Là, la différence, c'est que toute la partie génération de l'éclair se trouve dans un boîtier qui est posé au sol. Ce boîtier pouvant être alimenté soit sur secteur, comme les gros flashs de studio, soit sur batterie, comme les flashs autonomes, les générateurs autonomes, tels que celui que vous voyez dans la vidéo. Et donc, ce n'est pas un flash compact, ça c'est le flash compact classique, avec toutes les commandes au dos. Ici, toutes les commandes qui sont au dos de ce flash compact sont regroupées ici sur le tableau de bord du Pro B2. Il existe différents types de flash compact, et notamment des flashs alimentés sur secteur tels que celui que je vous montre là. Mais il existe donc des flashs compacts alimentés par batterie qui peuvent donc être utilisés à l'extérieur ou dans des endroits où il n'y a pas d'alimentation électrique. C'est un générateur Pro B2 Pro Photo et ça fait 1200 joules. Pour rappel, le joule est une unité d'énergie délivrée par le flash et non pas une unité de puissance. On ne parle pas de puissance pour un flash, on parle uniquement d'énergie et elle s'exprime en joules ou en watts-secondes. Ne confondez pas watt-seconde qui est donc une unité d'énergie et le watt qui est une unité de puissance. Donc ici on a un flash qui fait 1200 joules. Sachez que les flashs autonomes actuels, donc les flashs compacts autonomes, délivrent une énergie de 500 joules ou 500 watts-secondes maximum. Là, nous avons donc plus du double en termes d'énergie délivrée par le flash. 1200, comme son nom l'indique. C'est donc très puissant. Et en plus, on peut mettre 2 torches. Vous voyez que vous avez 2 prises multibroches sur ce générateur qui permettent de brancher des torches. Une torche, c'est pas un flash. Une torche, c'est juste la partie du flash qui va émettre la lumière. C'est-à-dire, en gros, une lampe à éclat capable d'émettre l'éclair et une lampe pilote parce qu'on ajoute en plus une lampe en lumière continue qui va permettre d'éclairer ce qu'on est en train de photographier. Cette lampe sert en théorie à nous montrer ce que donnera l'éclair du flash une fois qu'il aura été émis en mode flash. Donc la lampe pilote, elle, est une lampe continue et elle est faite pour nos yeux. Elle n'est pas faite pour la photographie. Cette lampe pilote, en réalité, sert surtout à éclairer ce qu'on est en train de photographier et va servir notamment à faire en sorte que votre autofocus fonctionne correctement. La torche peut contenir également un système de ventilation. Les torches, ce ne sont pas des flashs compacts, comme ça. Ce flash compact-là, ça marche sur secteur. Ça marche à batterie. Il y a une batterie à l'intérieur qui permet d'avoir l'autonomie nécessaire pour les shootings. Je l'allume. Et là, voilà, il est prêt au fonctionnement. Et il suffit de brancher dessus une torche. J'utilise 2 types de torches. Soit un flash annulaire tel que celui-là, qui est donc branché par sa prise sur le générateur. Voilà, il est branché sur le générateur et il va émettre un éclair. Le flash annulaire est à la fois un modeleur, c'est-à-dire qu'il donne une certaine forme à la lumière, et une torche, c'est-à-dire qu'il émet de la lumière, puisqu'il contient une lampe à éclat en anneau, comme son nom l'indique, donc annulaire. On peut utiliser ce flash de 2 manières différentes.
soit vous placez votre appareil photo dans le flash, c'est-à-dire qu'il y a un système de fixation qui permet de faire passer l'objectif de votre appareil photo dans le trou central de votre flash, et de ce fait, vous allez obtenir une lumière coaxiale, c'est-à-dire que la lumière sera dans le même axe que l'axe de prise de vue. Ça donne un rendu très particulier. Je vais vous mettre quelques images qui vous donnent une idée du rendu qu'on peut obtenir avec le flash annulaire lorsqu'il est utilisé en coaxial. Et la deuxième manière de s'en servir, c'est de l'utiliser en déporté, c'est-à-dire de le placer sur un pied, par exemple, à la manière d'une torche normale qui serait pourvue d'un modeleur. Là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, il s'agit à la fois d'une torche et d'un modeleur, donc on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit dessus. Simplement, au lieu de mettre l'appareil photo dans le ring, on met le ring sur un pied et on s'en sert comme une torche avec un bol beauté, par exemple. Et dans ce cas, ça va nous donner ce type de rendu. Voilà. Et je ne l'utilise pas en mettant l'appareil photo au centre, puisque ce type de flash annulaire est fait pour recevoir un appareil photo. Ici, il y a une attache qui permet de fixer un appareil photo. Mais là, dans ce cas-là, quand je l'utilise en extérieur dans Paris, je l'utilise comme une torche normale. Un peu comme un bol beauté, sauf que là, c'est tout en un. C'est-à-dire que vous avez à la fois le flash lui-même et le modeleur, puisque c'est ce système de réflecteur intégré qui sert de modeleur. Un flash comme ça donne une lumière très uniforme et très douce. Voilà. Ensuite, et donc j'utilise ça quand il fait beau, quand il y a un beau soleil. Donc, et on va déclencher le flash avec une télécommande. Là, je le déclenche à la main, mais ça se déclenche avec une télécommande. Et ici, vous voyez que tous les réglages sont faits avec des gros contacteurs mécaniques. Donc, il n'y a pas de réglage à distance, mais ce n'est pas un problème du tout. Vous mesurez au flashmètre et vous faites vos réglages ici. Et vous pouvez avoir une finesse au 10e dièle près. Ici, on avance d'un 10e dièle. Et pour le ciel couvert ou quand il fait un peu moins beau, j'utilise une boîte à lumière de type Stripbox. Donc c'est une Stripbox Profoto 1 par 3, c'est-à-dire 1 pied par 3 pieds, 30 cm par 90 cm. Et idem, je branche la torche sur le générateur. Vous voyez que il y a une torche sur laquelle est disposée la boîte à lumière. Et c'est pareil, on a pour déclencher notre système. Je vais vous démonter la boîte pour que vous voyez la torche seule. Voilà la torche seule, la boîte seule, et la boîte se positionne sur la torche. Voilà le système que j'utilise
pour shooter en extérieur sur les photos que vous avez vues. Donc la boîte à lumière à gauche qui donne une lumière douce dans le cas de ciel voilé. Et dans le cas de beau soleil, j'utilise le flash annulaire. Le tout sur le générateur Profoto Pro B2. Voilà, on a terminé aujourd'hui pour cet aspect matériel. C'était important de le faire parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de mystères sur ce sujet. Ce que vous avez vu également, c'est que j'utilise du matériel très classique, très ancien et notamment qui n'est ni TTL ni HSS. Je n'utilise que de la Synchro X, essentiellement parce que j'utilise du moyen format qui d'une part peut avoir besoin de puissance si on ferme le diaph, d'autre part le moyen format fonctionne à tous les temps d'obturation. On peut shooter par exemple au 800e de seconde et donc bénéficier de toute la puissance du flash en Synchro X, puisque contrairement au HSS, lorsqu'on diminue le temps de pause de l'obturateur de l'appareil photo, il n'y a pas d'influence sur la puissance du flash, puisque c'est une obturation centrale. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, donc je vous reporte à cette vidéo-là. Ici, tout est tourné vers l'efficacité maximale. Et évidemment, ce qui marche pour le moyen format marche également pour le 24-36 avec une synchronisation à plan focal, c'est-à-dire un rideau. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à une vidéo gratuite qui vous parle de la direction modèle en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. N'oubliez pas non plus que vous avez accès au tutoriel gratuit sur mon site et il vous suffit là encore de cliquer simplement sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et puis n'oubliez pas, restez frais.